Chapitre 2. Mission sur Galdur. Alexios. Je n'aime pas partir avant le réveil de Dom. Cette impression qu'il manque quelque chose à ma journée qui débute me poursuit tout du long et n'annonce jamais rien de bon. J'ai beau ne pas être superstitieux, ce rituel m'est devenu indispensable. Alors quand je suis en déplacement sans elle, je m'attends au pire. Il faut dire que c'est souvent le cas. Mon avant-dernier voyage au Botswana a eu une fin désastreuse. Je me suis retrouvée prise en chasse par un lion avant d'atterrir dans un trou envahi d'énormes fourmis rouges. Pourtant, je ne faisais qu'une simple promenade aux alentours de la demeure qui accueillait ma sabbat. Malchanceux ? Peut-être. Mais je l'ignorais avant d'être en couple avec la plus merveilleusement agaçante sorcière. Enfin, si on considère que ma situation familiale n'a rien à voir avec la poisse. Abandonnée à la naissance, sans aucune information à propos de potentiels parents, j'ai grandi dans un coven, ce qui explique pourquoi je suis ensuite devenu le fidèle serviteur de l'ordre. Nous ne sommes pas accueillis sans arrière-pensée, en tout cas pas à mon époque. De nos jours, c'est un peu différent d'après ce que j'ai compris. Je pourrais me plaindre de cette enfance délicate, de mon manque d'options professionnelles, sauf que tous ces événements ont conduit à la plus belle rencontre de ma vie. Qu'est-ce qu'une trentaine d'années compliquées face à une éternité de bonheur ? Notre nature nous assure une longévité plus que suffisante pour profiter de ce que nous construisons au quotidien. Tandis que je songe à ma moitié, sans doute encore dans les bras de Morphée, je traverse le passage interdimensionnel qui me mène à Galdur. L'autre monde est accessible après une courte marche dans l'obscurité la plus totale, hormis autour de moi, dans un rayon assez large pour m'empêcher de tomber, mais trop étroit pour me permettre de déterminer si je me trouve seul ici ou non. C'est toujours perturbant d'emprunter ce chemin empli de magie et de mystère. Qui l'a conçu ? Pourquoi et comment ? Combien sommes-nous à l'arpenter ? Vers combien de lieux incroyables conduit-il ? Dom m'a assuré que l'on pouvait gagner l'enfer, ainsi que d'autres univers, mais qu'il fallait pour ça une force incommensurable. Ce n'est pas mon cas. Toutefois, je serais curieux d'y parvenir. Pas pour la dernière demeure des âmes en perdition, même si celle-ci sert surtout d'habitat pour les démons depuis des siècles. Ma compagne s'y rend de temps à autre, mais m'a déconseillé la visite. Je ne l'écoute pas toujours, néanmoins, à ce propos, il vaut mieux. Je franchis la porte vers Galdur et évite de justesse de finir sous le pied d'un géant qui se pose au même moment. Ce moyen de transport est encore plus dangereux que la téléportation. Ce n'est pas la première fois que je manque me retrouver dans une situation catastrophique dès mon arrivée. Espérons que la malédiction d'homme endormi à mon départ s'arrête là. Plaqué contre le mur le plus proche, j'attends que le défilé de grandes personnes s'interrompe. Que font-ils tous ici ? J'ai récupéré mes pouvoirs, je suis désormais en mesure de mieux orienter mes points d'atterrissage qu'avant. Alors il y a peu de chances que j'ai débarqué ailleurs qu'Arizastor, la capitale de ce coin de Galdur. D'ailleurs, les odeurs et les bruits de foule me le confirment. Les bas-fonds de cette cité sentent la boue et la paille, et les enfants rient sans cesse. La misère de cette partie de la ville n'atteint pas les cœurs des plus jeunes, qui la considèrent comme une grande aire de jeu en dépit de leur corvée quotidienne et des mendiants qui parsèment les rues. J'ai toujours été émerveillée par leur capacité à conserver leur innocence. La mienne a disparu dès ma naissance. Comme quoi, tout le monde ne vit pas les drames de la même façon. Je suis loin d'être le seul orphelin ici, c'est certain. Néanmoins, l'amusement l'emporte sur le reste. Dès que ma vue n'est plus bouchée par d'énormes mollets, je reprends ma route sans m'attendrir davantage sur les bambins du coin. Eux ne me prêtent pas la moindre attention. Tant mieux, je ne serai pas la cible de leur intérêt aujourd'hui. Par moments, ils décident de se regrouper autour d'un voyageur pour lui soutirer des informations sur sa provenance et sa destination, mais aussi quelques pièces. Si la deuxième partie ne me dérange pas, Dom et moi vivons confortablement, la première représente certains inconvénients. Dire que je viens de terre, d'accord. Que je suis en mission pour l'ordre, hors de question. Même si la discrétion n'est pas toujours requise, je la préfère aux révélations involontaires. Mieux vaut rester prudent. Certains ont les oreilles qui traînent. Et j'en connais plus d'un qui en a de longues et efficaces. L'inconvénient de se promener dans une ville peuplée de et visitée par des créatures surnaturelles. Au moins, les humains n'ont pas les sens surdéveloppés. Je m'oriente vers les shops de Nahal, un kitsune qui a élu domicile ici il y a des siècles. Lui non plus ne vient pas de ce monde, ni du mien. Pourtant, il n'a pas l'air d'avoir envie de rejoindre le sien. Un point que nous n'avons jamais abordé en dépit de notre longue collaboration. Chacun ses secrets. Sauf quand on a pour compagne une médium. Dom sait tout de moi, je ne peux rien lui cacher, et j'apprécie ce fait. En contrepartie, pour ces visions involontaires de mes souvenirs, elle me livre aussi tout sur elle. Notre couple est basé sur la confiance, la communication, le rock et une bonne dose de dispute. Quoi de mieux ? « Alexios, te voilà !» s'exclame une voix douce et enjouée lorsque je pousse la porte branlante de l'échoppe.
On a failli attendre, complète une autre, moins tendre. Liam, sois gentil, le réprimande Fred, mon associé pour cette mission. La jeune femme au look de poupée gothique Lolita assène une tape de sa main gantée sur le bras de son compagnon. Le vampire a des tendances taciturnes, même s'il est de bonne compagnie la plupart du temps. Se retrouver à Risastor le met de mauvaise humeur, et quand on connaît son lien avec les dirigeants du coin, difficile de lui en vouloir. Nahal n'est pas là, m'étonnai-je après les avoir salués. Pas depuis une dizaine de minutes, en tout cas. Je vais aller explorer les environs, voir si je le trouve, propose le mort-vivant. Sans attendre, il se faufile à l'extérieur à vive allure. Il ratissera la zone plus vite que moi, c'est certain. D'autant plus que sur Geldur, il n'a rien à craindre du soleil, contrairement à notre monde. Ses semblables sont si nombreux ici qu'ils ont payé des mages pour régler ce problème. Quand vos souverains réclament un moyen de survie efficace, difficile de dire non. Intrigué par l'absence de mon ami, je tends le cou pour observer la tenture qui nous sépare de son réel habitat. La bicoque insalubre n'est qu'une devanture pitoyable afin d'offrir une certaine tranquillité. Derrière, un confortable salon de type maghrébin accueille les visiteurs autorisés, dont j'ai souvent fait partie. C'est aussi là que les artefacts et éléments nécessaires à de nombreuses recettes sont conservés. « Il n'a pas fermé !» déclare Fred, bras croisés sur son torse. « Comment ?»« Je ne veux pas t'alarmer, mais n'importe qui peut passer dans l'arrière-séjour. Ça ne lui ressemble pas. » En effet. Mes poils se hérissent tandis que je mesure la portée de cette révélation. Nahal ne serait jamais parti en laissant sa maison accessible. Pas consciemment, en tout cas. Ce qui signifie que quelque chose lui est arrivé. Une urgence, ou pire. Inquiet pour lui, j'observe avec attention la pièce. Le comptoir en bois troué n'a rien de particulier. En revanche, la boue qui fait office de parquet démontre plusieurs traces de pas et peut-être de lutte. Accroupi pour mieux voir, je penche la tête sur la gauche. Mon domaine, ce sont les autopsies, mais mes collègues enquêteurs de Scotland Yard considéreraient ça comme un mauvais signe, me révèle la sorcière. D'un hochement du menton, je lui signifie que je rejoins son avis. Le kitsune n'a pas quitté les lieux de son plein gré. Qui serait assez puissant pour enlever un renard à plusieurs queues de sa trempe? Une fois de l'autre côté de la tenture, je me dirige vers l'armoire à composants. Rien n'a été bougé ici. Les coussins colorés ornent toujours le centre du séjour, les drapés recouvrent les murs, et de l'encens a terminé de se consumer autour de l'âtre de la cheminée éteinte depuis un moment. Ils ne sont pas entrés, ce qui veut dire qu'il a été pris par surprise. Il n'a pas eu le temps de se réfugier dans son sanctuaire, ni même de venir y récupérer de quoi se défendre. Je me saisis de poudre de banshee, de pétales d'ornithogale et d'un flacon d'eau purifiée. Le mélange ne nécessite pas de préparation particulière comparé à la plupart des potions, ce qui arrange mes affaires. En un rien de temps, ma décoction est prête. Je ressors et esquisse un sursaut quand Liam pénètre en trompe dans la maison en ruine. À en croire ses sourcils froncés et ses poings serrés, il a fait chou blanc. J'ai pisté son odeur jusqu'à l'orée du quartier marchand, puis les épis sont tous surpassés. Aucun moyen de découvrir où il est allé. En revanche, des effluves de pain et de terre l'accompagnaient, alors qu'il porte l'essence de fleurs de cerisier et de soleil d'ordinaire. En gros, il n'était pas seul, confirme Fred. On annule notre mission actuelle pour partir à sa recherche ? Une seconde, réclamai-je. De nouveau accroupi, je verse le contenu de ma fiole sur les traces de lutte. Aussitôt, des pieds apparaissent, dansant un ballet violent. 3 paires différentes, qui s'agitent jusqu'à ce que l'une d'elles s'interrompe et se fasse traîner hors du champ d'action de ma potion. Une exclamation énervée s'échappe des lèvres de la nécromancienne quand cette dernière confirme comme moi ce qui s'est passé ici. Elle se met à faire les 100 pas, ses chaussures compensées n'étant plus blanches depuis un moment. Je me relève lentement, contrarié par cette révélation. Si Liam a perdu sa trace, nous ne le retrouverons pas sans aide ou indice. Sauf qu'il n'y a rien de plus pour nous orienter dans cette bicoque. On ne change rien, affirmai-je soudain. Quoi ? Tu veux le laisser en... Non, la coupai-je. On finit ce pourquoi on est là et on retourne voir Dom. Elle est notre meilleure chance de mettre la main sur lui, mais je ne peux pas la contacter tant que nous sommes sur Geldur. Il a raison, acquiesce le vampire. Fred maugrait un instant et secoue ses longues anglaises blondes avant de redresser la tête. Elle plante son regard dans le mien avec détermination. La chef d'une célèbre famille de mages me fait face, aucun doute à ce propos. Alors faisons vite, tranche-t-elle. Après avoir récupéré ce que nous étions venus trouver dans l'échoppe de Nahal, nous partons tous les 3 en direction du cimetière de la ville. Pas la fosse commune des bas-fonds, mais celui du beau parc de la partie haute, riche et privilégié. Liam enfile un large chapeau pour dissimuler son visage, connu dans les environs. Nous sommes là pour interroger un défunt à propos d'une affaire de sang perdu, raison pour laquelle l'ordre a fait appel à une nécromancienne chevronnée et moi-même. En réalité,
Elle aurait pu s'acquitter de cette tâche toute seule. Mais ils ont tenu à ce que je vienne lui prêter main forte en raison de mes capacités en alchimie. Je ne suis pas le plus doué dans ce domaine, d'autant plus que depuis que j'ai récupéré mes pouvoirs magiques, je ne m'appuie plus uniquement dessus. Néanmoins, j'ai de nombreuses connaissances en la matière et je suis le premier à reconnaître que cet art est sous-estimé à tort. Ce n'est qu'une occasion de plus de le prouver, même si cette mission n'a rien de compliqué. Interroger un mort, qu'y a-t-il de dangereux là-dedans ? Ce n'est pas comme si les choses pouvaient mal tourner.